Allô les amis, je vous amène une réflexion. Je suis toujours dans le thème du poids santé et de comment en arriver à maigrir et cesser d'avoir mal. Mais il y a toutes sortes de schémas derrière ça. Souvent, le besoin de manger les émotions est plus grand que le désir de maigrir, quand on regarde les mécaniques profondes. Mais il y a des raisons à tout ça. Il y a une espèce de système d'autodéfense en dedans de soi qui va rester pris dans un cercle vicieux. On va dire le cercle vicieux des régimes, bien souvent, le cercle vicieux des émotions limitatives, de la sensation de lourdeur, puis du espèce de « à quoi bon ». Mais tout ça, ce n'est pas un hasard. C'est certain que notre corps change au fil des années, mais d'avoir un état de bien-être, de sérénité intérieure, c'est ce que l'on souhaite tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que notre corps, il est le messager de nos états intérieurs. Il est le messager d'amour de nos états d'âme, de nos émotions, de nos programmations internes. Ce qui fait que si tout va merveilleusement bien, notre corps va fonctionner beaucoup plus en harmonie que si des fois on a des choses qui sont enfouies depuis longtemps et qui cherchent à s'exprimer et qui amènent à manger les émotions. Manger les émotions, je l'ai déjà vécu à l'adolescence notamment. Ceux qui me connaissaient, vous savez mon histoire. J'ai passé des périodes difficiles, j'avais vécu c'était quoi d'avoir un surplus de poids à l'époque et de devoir refaire une grande traversée intérieure pour me libérer, je vous dirais, corps, âme, esprit, tellement que j'avais mal et que je m'étais perdue pendant 15 ans. Nos états intérieurs, s'il y a de la joie, de la légèreté, du bien-être, de la bienveillance envers soi, c'est merveilleux. Mais des fois, inconsciemment, il y a des petits tiroirs dans notre être qui sont remplis de sensations de manque d'amour, qui sont remplis d'insécurité, qui sont en résonance à l'humiliation qu'on a vécue, à des manques d'amour et qui cherchent à être entendus. Et ces petits tiroirs-là, des fois, on a tellement peur de les ouvrir pour trouver on ne sait pas trop quoi dedans, qu'on continue de manger des émotions, qu'on continue d'avoir du mal-être. Et la plus belle démarche d'amour de soi que moi j'ai pu faire, et j'aide des gens à travers le monde depuis 25 ans, c'est d'ouvrir ces petits tiroirs-là, qui sont des pépites d'amour de soi, qui ont à nous parler. Si on a eu mal en dedans, puis qu'on mange encore plein de gâteaux puis de tartes, ça ne veut pas dire qu'on n'en mangera pas dans ce que je vais vous parler à partir du 15 mai, au contraire. User de tout, n'abuser de rien, et comprendre ce qui se passe en dedans de soi, s'en dégager, refaire la paix avec notre corps, avec notre histoire, va complètement changer la dynamique, et c'est pas à travers les régimes qu'on a ces réponses-là. Je suis initialement diplômée en diététique, j'ai travaillé là-dedans pendant 11 ans, et ça fait 25 ans que je travaille à partir de la programmation neurolinguistique, l'hypnose, pour aider des gens à reconnecter à eux-mêmes, et on n'arrête jamais d'évoluer qui que l'on soit, y compris moi-même, bien entendu, mais reconnecter à soi pour mieux se comprendre, avoir une meilleure lecture intérieure qui fait qu'on apprend à être dans l'écoute de nos besoins. Je me baisse les yeux un petit peu, je me suis mis quelques petites notes. Être à l'écoute de nos besoins, aller explorer les choses qui ont besoin d'être entendues en dedans, augmenter l'estime de soi, comprendre ce qui fait que par le poids, quand il se retrouve en surplus, je me protège de quoi? Qu'est-ce que j'ai besoin de retrouver en dedans de moi pour que mon corps n'ait plus besoin de m'envoyer certains messages avec autant d'intensité? Comment je peux revenir à la simplicité, à la légèreté? Parce que si on trouve que des lourdeurs dans notre corps, souvent ce sont les lourdeurs de notre intérieur. Les lourdeurs sont ailleurs. Et en mangeant nos émotions, on ne les règle pas. Ça fait juste continuer de faire amplifier la situation qu'on cherche à fuir. Et plus qu'on cherche à la fuir, je veux pas, par exemple, quelqu'un qui dirait « je veux pas être gros », j'aime pas le terme, je le trouve péjoratif, mais je vais le prendre pour l'exemple. Il va se passer quoi? C'est ce mot-là qui reste en tête et qui amplifie encore plus. Donc, moi, je vous invite à partir de samedi, dans un grand voyage intérieur, où est-ce que vous allez avoir des outils pour comprendre qu'est-ce qui fait si vous êtes interpellé par ce sujet-là, ne serait-ce que quelques kilos ou un surplus de poids qui est plus significatif pour vous autres. Comment on peut faire un chemin d'intériorisation qui va vous aider à comprendre réellement qu'est-ce qui se passe
Et de là, je vais vous guider à travers autant certaines méditations où est-ce que l'hypnose en lien avec le poids santé va être présent pour installer dans votre subconscient ce que vous avez de besoin pour créer des nouveaux résultats, créer des nouvelles programmations qui vont amener une liberté intérieure, qui va vous amener à pouvoir mettre en action de nouvelles attitudes, de nouvelles habitudes, et je vous dirai comment le faire, comment on peut en arriver à exprimer tout ça. Le mot-clé, c'est amour de soi, douceur, bienveillance, nouvelle compréhension, des outils pour être capable de déprogrammer ce qui a maintenu des choses en place. User de tout, n'abuser de rien. Je vous en parlerai de l'alimentation. On va aller explorer ce sujet-là. Comment on peut refaire notre relation avec la nourriture. On parle de bouger. Vous n'êtes peut-être pas la personne qui tripe sur le jogging, comme on dit, là, qui adore le jogging pour mes amis en Europe, mais il y a moyen de remettre son corps en mouvement par amour. Et pourquoi c'est important de le faire? Autant pour aider notre système lymphatique. Je ne suis pas médecin, mais j'ai quand même étudié beaucoup la diététique, là. Aider notre système lymphatique à épurer les toxines. Sinon, c'est comme une nappe d'eau qui serait dans un étang qui n'est pas en mouvement. On a besoin de remettre du mouvement, de la légèreté intérieurement dans notre corps, dans notre vie. Moi, je vous convie dès samedi à un grand voyage d'amour de vous, dans la joie de vivre, le plaisir, l'intériorisation, avec des moyens concrets pour être capable d'en arriver à mettre en marche ce que vous avez besoin le plus possible pour atteindre, conserver un poids santé. Ce n'est pas une baguette magique que je vous dis que le lendemain, la semaine d'après, vous allez perdre une multitude de kilos. Je ne peux pas le faire pour vous, mais je peux vous donner les clés qui ont fonctionné pour moi, qui ont aidé tant de gens et que je sais qui vont vous aider à avoir sérénité, équilibre, respect de vous-même, légèreté, plein épanouissement, amour de vous, pour créer un état d'être qui va envoyer de nouveaux messages à votre corps. Là-dessus, le lien pour en savoir plus, je vais vous mettre au-dessus de la vidéo, mais il y a un petit problème avec Facebook de ce temps-là. C'est difficile quand j'arrive pour faire le texte en haut, il me bloque. Il y a des irrégularités des fois dans Facebook, là. Mais le lien, c'est go.linbolduc.com/poids santé, tout en un mot, pas d'accent. Donc, go.linbolduc.com/poids santé sans accent. Peut-être que vous, ça ne vous touche pas, mais si vous connaissez une personne dans votre entourage, et on dit toujours que c'est un sujet délicat, et que ça pourrait aider, partagez-lui cette vidéo-là, dire « Regarde, je sens que pour toi, c'est quelque chose que tu as le goût de faire comme démarche d'amour. » Eh bien, je pense que ça, peut-être, ça peut t'aider, ça peut aller en ce sens-là. Donc, 4 rencontres sur Zoom, le 15, 22, 27 mai et 5 juin. Si vous ne pouvez pas être présent ou présente en direct, c'est bien correct, vous pouvez vous inscrire quand même. Vous allez avoir accès aux liens de rediffusion qui vous sont envoyés pas tellement longtemps après ou plus tard le lundi en général parce que mon webmaster doit me faire une certaine adaptation technique. Donc, comme je vous disais au début, malheureusement, souvent, c'est plus facile de manger les émotions pour des gens, le besoin de manger les émotions sans culpabilité, sans jugement. On regarde les faits. Le besoin de manger les émotions est plus grand que le besoin de se choisir. Et moi, je vous invite aujourd'hui à rentrer intérieurement et de vous dire, si j'oublie la notion de poids, qu'est-ce que l'homme ou la femme que je suis a besoin d'être pour avoir une vie pleine de santé, de joie, de légèreté et un corps qui va chercher ce que vous avez le goût qu'il soit fondamentalement dans votre être. Et on ne cherche pas à être dans la minceur ultime comme les magazines vont le présenter. Écoutez, quelqu'un pourrait avoir 10 kilos en surplus, je donne un exemple, et être très bien et en parfaite santé. Mais c'est la relation avec soi. Sortir des émotions de honte, de tristesse, de culpabilité, du cercle vicieux de l'effet yo-yo, de ce cycle infernal-là qui crée de la culpabilisation et qui n'amène pas plus loin. C'est ça qui est important et j'ai les outils qui peuvent vous aider en ce sens. On va vivre un accompagnement. Je vais vous amener très loin en direct dans ces 4 rencontres-là qui vont durer environ 2h30. Vous êtes déjà des dizaines de personnes inscrites à travers le monde. Je félicite et je vous félicite ces personnes-là aussi, je vous en remercie. Et si ce que je vous parle aujourd'hui résonne au fond de votre cœur, bien, il y a encore une place pour vous autres. Et il n'y a rien de tabou à se choisir par amour pour soi. Vous pouvez même le faire entre amis, entre collègues, entre sœurs, entre frères et sœurs. C'est correct. C'est un élan du cœur
quand on se choisit, on est comme sur un trampoline sur lequel on rebondit pour se créer une vie qui va explorer de nouveaux horizons de bonheur. Donc, merci infiniment. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires qu'est-ce que ça l'éveille en vous. Et puis, quoi qui vous vient à l'esprit, que vous avez le goût de commenter, si ça a déjà été des défis pour vous, être authentique, c'est inspirer aussi d'autres personnes. Et c'est ce que j'ai voulu vous partager aujourd'hui. Un petit coucou pour faire résonance à votre cœur, qu'il y a des moyens, il y a des outils, il y a des possibilités d'être bien, corps, âme, esprit, comme on dirait, dans cette globalité-là de l'être. Alors, bienvenue à ce grand voyage-là. go.lynnebolduc.com/poids santé. À très bientôt. Bye bye.